Donc on a utilisé une technologie SSO avec un Wave qui permet de se connecter en fonction de son profil et de l'allée, puisque le CESI a plusieurs annuaires. Donc il était important d'avoir une technologie qui nous permette de gérer, d'identifier les gens selon leur annuaire. Donc on choisit, pour la démo, je n'ai accès qu'au code tuteur entreprise, ne connaissant pas les mots de passe des autres utilisateurs. Donc je vais passer par le tuteur entreprise qui, lui, a une base de compte interne à l'ENT. Il n'est pas dans notre AD. D'ailleurs, oui, l'une des difficultés, c'était de concilier le monde Microsoft pour la partie authentification et avec le monde, j'allais dire, l'écosystème CAS pour la partie SSO avec les autres outils. Et donc, on a réussi à mêler et à allier ces deux systèmes d'authentification. Voilà. Donc là, c'est la page d'accueil qui sert également, donc vraiment tournée en termes de fonctionnel, sur une solution fonctionnelle, avec un peu un tableau de bord et les grandes actions que peut faire l'utilisateur dans l'ENT, avec une ergonomie, vous voyez, très dépouillée, très simple, 6 blocs, chaque bloc a sa fonctionnalité précise. Donc l'accès à ces sessions, là je me suis connecté en tant que pilote, donc un pilote gère plusieurs formations. Donc là il a accès à ces différentes formations à travers ce moteur de recherche. Les accès directs, donc l'un des grands enjeux, c'était la connexion unifiée à l'ensemble des services numériques. Donc une seule authentification pour accéder à la plupart des services numériques. Bon, on ne peut pas le faire sur tous, parce que tous ne respectent pas forcément les protocoles, mais dès que c'est possible, on le fait. Un fil d'activité qui est plutôt un outil d'alerte et de notification. Ce n'est pas un fil d'actualité, hein, c'est vraiment l'information qui est poussée entre les utilisateurs de l'outil. L'objectif ici, c'était de faire comme dans une messagerie aujourd'hui, où quand vous vous reconnectez, en gras s'affichent les messages que vous n'avez pas lus ou les nouveaux messages. Là, c'est pareil, c'est quand je me reconnecte sur mon ENT après 2 semaines d'apprentissage. C'est pas à moi de trouver ce qui a changé, c'est plutôt le système qui doit me dire il y a eu des changements de salle, il y a eu des changements de cours, ou j'ai eu une nouvelle note. Mais c'est vraiment du push plutôt que l'utilisateur qui doit aller chercher. La partie basse est spécialisée pour l'actualité, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, on récupère les tweets de la marque. Là, c'est un espace qui est réservé, un espace de communication qui est réservé pour la communication du campus, donc géré par les chargés de com locaux. Et là, c'est plutôt une actualité groupe, où là, c'est une actualité nationale qui est poussée. En haut à droite, on a la partie utilisateur. Là, c'est vraiment de l'information personnelle à l'utilisateur qui est contextualisée sur l'utilisateur, avec un accès à sa messagerie, une alerte lorsqu'il y a des nouvelles notifications et une capacité à lire les nouvelles notifications, et puis les informations pour le pilote. Donc là, on a la chance d'avoir un pilote qui est également élève, donc on a la capacité de regarder son profil. Alors, il peut juger de son profil, voir sur les sessions sur lesquelles il intervient. Si on trouve une session sur laquelle il est apprenant, voilà, donc on retrouve ses pilotes de formation, on retrouve ses résultats, donc là sous forme de PDF lorsqu'on clique sur le lien. Vous verrez tout à l'heure, voilà, c'est ça. Voilà. Et on retrouve les prochains cours qui sont liés en direct avec le RP. C'est-à-dire que la planification des formations est faite dans le RP. Et là, on interroge en temps réel avec un web service l'outil de planification pour en afficher les prochains cours. Au même titre que toute la partie intégration de données. Donc là, on voit les pilotes, on voit les résultats. Toutes ces données-là viennent également de l'ERP. L'ENT, dans notre philosophie, est positionné seulement comme une interface, comme un socle de réceptacle, un réceptacle pour présenter de l'information. C'est le premier lot. Et donc l'information, on vient la piocher dans le RP et on vient la présenter dans l'ENT. Et avec l'enjeu de présenter les données de façon homogène alors qu'elles proviennent de 3 à 4 systèmes différents. Donc si je retourne sur la page d'accueil et je choisis une session, voilà, donc j'ai MSI, et gestion de maintenance des systèmes d'information. C'est une formation Bac+2. Donc là, Bertrand, qui est le pilote de cette formation, a accès d'une part à une vue, je dirais, concentrée des informations sur cette session, des dates clés, donc des grands jalons dans la formation,
et les dernières informations sur cette formation. Il a capacité également à en ajouter, puisqu'il est le pilote, c'est lui qui gère cet espace collaboratif entre ses élèves et l'équipe pédagogique. Donc il a capacité, depuis l'ENT, à ajouter par exemple une date clé. Voilà, en remplissant ce formulaire, il a possibilité d'ajouter une date clé. Je ne le fais pas parce que là je suis sur une session en production. Donc il ne comprendrait pas trop que je lui rajoute des dates. Donc depuis son menu de session, finalement, il a accès au trombinoscope. Donc s'il ne met pas trop de temps sur la liaison, voilà, super. Donc, il a accès à l'ensemble de ses élèves, avec leurs photos. Là sur les élèves, on a mis les photos. Voilà, sur un élève, hop, si je prends, j'en avais pris un tout à l'heure, Agnew, je vois plus. Si je prends celui-ci par exemple, voilà, je vois ses coordonnées, je vois son entreprise, je peux accéder à son bulletin, je peux accéder à son bulletin de notes, donc à ses résultats, et puis je vois son prochain emploi du temps si j'ai besoin de le rencontrer. Il faut savoir qu'on fait beaucoup d'alternance, donc les élèves sont une semaine en cours, 3 semaines en entreprise, et de ce fait-là, d'avoir leur emploi du temps et de savoir à quel moment ils sont en centre, c'est toujours important. Le trombinoscope, bien sûr, présente également les intervenants, présente les pilotes de formation. Donc là, on se concentre sur la partie apprenant, mais on peut aussi aller voir les enseignants, les intervenants, les pilotes de formation. Ou rechercher directement une personne, ou gérer les groupes pédagogiques. Donc les groupes d'anglais niveau 1, niveau 2, par exemple, on peut utiliser ces critères de choix. Dans les autres informations qu'on peut publier, là c'est vraiment de l'éditorial, on publie le contenu de la formation sous forme générale, et puis ensuite un planning détaillé des interventions d'entreprise. On peut présenter l'emploi du temps également. Donc l'emploi du temps, comme je vous le dis, est connecté directement sur l'outil de planification des sessions. Et donc là, interroge en temps réel le RP qui est derrière pour obtenir de l'information. Alors, comme je vous disais, c'était des gens qui sont en alternance, donc qui sont pas là toutes les semaines. Voilà. Et sur l'emploi du temps, on a l'information initiale du cours, des horaires et de la salle. Et on peut également voir le nom du formateur et les groupes, les différentes sessions qui participent à cette séance de cours. Le dossier de synthèse, donc là on peut le faire, là je consulte pour un élève et je peux consulter pour tous les élèves que je souhaite. Le dossier de synthèse, finalement c'est assez simple, hein. Nous consulte en temps réel le RP pour afficher un PDF qui correspond au bulletin de notes de l'élève. Voilà. Donc le PDF est construit dans le flux. Donc il a assez bonne note cet élève. Ah, je vais fermer ma session. CTRL-SHIFT-T. CTRL-SHIFT-T, je crois, ça renvoie. CTRL-SHIFT-T. Ah, je connaissais pas. Merci. Où suis-je? C'était sur le dossier de synthèse. Voilà. Donc le journal de bord, j'en parlais tout à l'heure, c'est un projet futur. Pour l'instant, nous avons mis plutôt la partie documentaire du journal de bord, c'est pas une partie dynamique. On consulte les documents. Et justement, dans l'avenir, le prochain projet qu'on a appelé journal de bord électronique, c'est de pouvoir avoir les formulaires en ligne, de pouvoir remplir la partie, le pilote, le tuteur de formation puisse remplir, le tuteur entreprise puisse le remplir aussi, et que l'apprenant puisse le remplir aussi sur un espace commun de partage. La publication d'informations. Donc le pilote communique à ses élèves, ce qui génère des notifications. Et tout à l'heure, on parlait de l'application mobile. C'est à cet endroit-là qu'on souhaiterait aussi avoir une application mobile qui génère la notification sur l'ordinateur, sur le téléphone portable. Donc même système, hein, on peut ajouter une notification par un formulaire. Voilà. Pas besoin d'utiliser un back-office. D'ailleurs, on n'a jamais parlé de back-office ou de front-office. Hein, vous voyez que tout peut se gérer depuis cette interface. Il faut savoir aussi que derrière, il y a un outil qui est le back-office, qui est un outil beaucoup plus riche en fonctionnalités et qui permet à des administrateurs de personnaliser les interfaces et d'utiliser des fonctions avancées. Les documents à partager.
Nous, on a fait le choix au CESI d'avoir deux outils, le LMS et le NT, deux outils différents. Le LMS est tourné vraiment pédagogie, donc on pousse dedans toute l'information pédagogique, les supports de cours, les QCM, les vidéos qui servent à faire à revoir les cours si besoin. Et le NT, on gère toute la partie scolarité administrative. Donc vraiment deux outils indépendants, mais pour autant connectés à travers la plateforme unique qui est le NT. Donc là, dans un premier temps, les documents qui sont publiés là sont des documents qui peuvent être soit des documents administratifs. Dans ce cadre-là, je pense que pour faire des tests, il a également utilisé des documents pédagogiques. Mais les outils pédagogiques sont dans Moodle ou sont dans CrossKnowledge. Il reste 1 minute 30. Ça avait juste le temps pour les questions. Donc ça, c'était la vue pilote. La vue apprenant est sensiblement la même, sauf que je ne sais pas si je vais pouvoir le voir. Je vais juste montrer le tableau de bord pour que vous voyez justement le côté. Là, je vous présente. Donc déjà, vous voyez qu'on est en responsive design, puisque là, je suis en format téléphone. Et finalement, mon écran qui était là s'est transformé toujours avec les mêmes pavés, mais maintenant ils sont les uns sous les autres. Et je peux naviguer sur l'écran. Avec le menu qui est à gauche, c'est transformé en un menu mobile. Voilà. Donc si j'agrandis maintenant, voilà, je retrouve mon ergonomie de tout à l'heure. Et là, on voit que le pavé où on pouvait choisir ses sessions, pour l'élève il appartient à une seule session, donc il n'y a pas besoin de choisir ses formations. Par contre, lui, ce qui l'intéresse, c'est ses prochains cours. Est-ce que je vais en cours dans 5 minutes? Donc on lui a mis cette fonctionnalité en premier. Et un rappel de la date clé, la prochaine date clé, qui peut lui être intéressante pour justement s'organiser dans son travail. Sinon, il accède aux mêmes informations qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, le profil, l'emploi du temps, mes notes. Et de l'autre côté, il a les mêmes fonctionnalités. Si on reprend par exemple l'information, forcément, il faut que je me reconnecte. Je vais prendre mon petit compte. Très bien. Voilà, je retourne sur la page information. Donc on s'aperçoit que là, il n'y a pas le bouton ajouter. Lui, il ne peut pas publier d'informations vers les pilotes. Le choix qui a été fait, c'est de pousser de l'information du pilote vers l'ensemble des élèves. Voilà. Je pense qu'on a répondu, j'espère, à vos questions et vous avez fait découvrir un outil qui peut être intéressant pour vous dans votre contexte.